Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, et bienvenue sur votre chaîne préférée pour le pronostic de pêche le plus attendu. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour le 11 octobre 2025 en Suisse, notre magnifique terrain de jeu. C'est un jour qui, à première vue, pourrait sembler ordinaire, mais croyez-moi, il recèle de belles opportunités pour les pêcheurs avertis. L'automne est bien installé, les températures baissent progressivement. Et nos amis les carnassiers sont en pleine frénésie alimentaire, se préparant activement pour les mois plus froids. Accrochez-vous, car ce pronostic va vous donner toutes les clés pour une sortie mémorable, pleine de surprises et, je l'espère, de captures records. Commençons avec le roi de nos eaux, le brochet. En ce 11 octobre, avec l'eau qui se rafraîchit, les brochets ont tendance à quitter les herbiers peu profonds où ils chassaient pendant les mois d'été. Cherchez-les désormais dans les zones plus profondes, près des cassures abruptes, des plateaux submergés ou des structures immergées, comme des arbres tombés ou des rochers. Généralement, ils se tiendront entre 6 et 12 mètres de profondeur, là où la température de l'eau est plus stable et où ils attendent leur proie pour des embuscades éclairs. Pour la pêche, privilégiez le spinning lourd avec de gros leurres souples, imitant des poissons fourrages blessés, comme la perche ou le gardon, qui sont des proies habituelles pour les gros brochets. Des shades volumineux de 12 à 20 cm, dotés d'une large queue pour générer de fortes vibrations, seront absolument redoutables pour attirer l'attention de ces prédateurs. L'animation doit être lente, avec des pauses fréquentes, laissant le leurre planer vers le fond, mimant ainsi un poisson en difficulté. N'oubliez pas les couleurs naturelles ou sombres, telles que le blanc nacré, le marron, le noir ou le vert olive, qui sont souvent très efficaces dans les eaux claires. Une canne puissante, capable de propulser ces gros leurres, et un moulinet casting robuste sont vos meilleurs alliés pour maîtriser la force d'un grand brochet. Passons maintenant à la perche, cette combattante hors pair qui fait le bonheur de tant de pêcheurs grâce à son tempérament vif. En automne, les perches se regroupent en bancs compacts pour chasser, et c'est une excellente nouvelle pour nous, car là où il y en a une, il y en a souvent beaucoup. Vous les trouverez à des profondeurs variées, souvent en chasse active sur les bordures des lacs, près des structures immergées, mais aussi plus au large en pleine eau, suivant les bancs de poissons fourrage. L'échosondeur sera votre meilleur ami pour localiser rapidement ces bancs et optimiser vos lancers. Pour la technique, le jigging vertical avec de petits leurres souples est très efficace. Optez pour des finesses ou des petits shades de 5 à 10 cm. Les micro-jigs, les petites cuillères ondulantes ou tournantes, peuvent également faire des merveilles, surtout si les perches sont plus méfiantes. N'hésitez pas à varier les couleurs, du chartreuse vif et provocateur aux teintes plus naturelles comme le dos vert et le ventre blanc, en fonction de la clarté de l'eau et de l'humeur des poissons. Les perches sont opportunistes et souvent très curieuses, alors soyez polyvalents. Et enfin, le mystérieux cendre, un poisson qui sait se faire désirer, mais dont la capture récompense grandement. Avec la baisse progressive de la température de l'eau en cette période automnale, les cendres vont descendre plus profondément, cherchant le confort thermique du fond. Cherchez-les dans les fosses profondes, les zones de transition entre les fonds sablonneux et les cassures rocheuses, à des profondeurs allant de 6 à 12 mètres, voire davantage dans les grands lacs. Pour les débusquer, la pêche au leurre souple est la technique reine et la plus productive. Optez pour des shades ou finesses de 8 à 12 cm, montées sur des têtes plombées assez lourdes, de 10 à 30 grammes, pour bien gratter le fond et sentir les moindres touches. Le jigging vertical est une technique très payante pour le cendre à cette saison. L'animation doit être lente et méthodique, avec des pauses marquées sur le fond, car le cendre est un poisson qui attaque souvent à la descente du leurre ou lors de la reprise. Les couleurs sombres comme le marron, le noir, le violet ou le chartreuse foncé
sont souvent très performantes, surtout par eau trouble ou par faible luminosité. La patience et la persévérance seront vos meilleures vertus pour ce poisson, aux attaques souvent subtiles mais puissantes. Maintenant, amis pêcheurs, analysons les conditions qui influenceront notre journée de pêche ce 11 octobre. Côté météo, la Suisse nous promet une journée globalement clémente, typique de ce début d'automne. Les températures de l'air oscilleront agréablement entre 7 et 16 degrés Celsius. Nous aurons un ciel partiellement nuageux durant la journée et la nuit, avec une très faible probabilité de pluie, environ 5% en soirée, ce qui signifie que nous devrions rester au sec pour l'essentiel. Le vent soufflera principalement du nord-est avec une force maximale de 3 Beaufort, soit une brise légère à modérée, ce qui est généralement agréable au bord de l'eau et ne devrait pas trop perturber la pêche. La pression atmosphérique sera relativement stable, ce qui est un excellent signe pour l'activité des poissons. Une pression stable favorise souvent une bonne activité alimentaire, évitant les coups de mou qui peuvent survenir lors de changements brusques. La température de l'eau dans nos lacs suisses tourne actuellement autour de 13 à 16 degrés Celsius. Ce refroidissement progressif est un facteur crucial et positif pour la pêche en automne. Il signale aux poissons l'approche de l'hiver, les poussant instinctivement à intensifier leur alimentation pour faire des réserves. Les poissons fourrages se regroupent en bancs plus denses et nos carnassiers favoris les suivent en profondeur, là où la température de l'eau reste plus stable et où la nourriture est concentrée. C'est une période de transition où la stratégie de pêche doit absolument s'adapter à cette migration verticale et à cette fin grandissante. En ce qui concerne la Lune, un facteur que beaucoup de pêcheurs aiment observer, le 11 octobre, nous serons en phase de dernier quartier, avec une illumination d'environ 67%. Traditionnellement, le dernier quartier est souvent associé à une activité de pêche modérée à bonne. Selon certains anciens et les observations de nombreux pêcheurs expérimentés, les jours autour du dernier quartier peuvent être particulièrement propices aux carnassiers, surtout aux heures du lever et du coucher du soleil, lorsque la lumière est plus faible et que les poissons se sentent plus en sécurité pour chasser. C'est une fenêtre à ne pas négliger pour vos plus belles prises. En résumé, mes amis, l'activité générale des poissons en Suisse pour ce 11 octobre 2025 s'annonce très prometteuse, particulièrement pour nos amis carnassiers. Le brochet, la perche et le sandre seront en pleine phase de gavage avant l'hiver, répondant à leur instinct de survie. La météo est globalement favorable avec des températures douces et peu de vent. La température de l'eau en baisse progressive stimule l'appétit et la phase lunaire du dernier quartier soutient cette activité. En considérant tous ces facteurs, je prévois un excellent pronostic de pêche pour les carnassiers avec une très bonne activité générale. La clé du succès sera de bien cibler les zones plus profondes où la nourriture se concentre et d'adapter vos leurres à la faim et à l'agressivité des prédateurs. Ne ratez pas cette opportunité. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour transformer ce 11 octobre en une journée de pêche exceptionnelle. Alors, préparez votre matériel avec soin. Armez-vous de patience et d'une bonne dose de persévérance, car la nature sait récompenser ceux qui savent l'écouter. Je vous souhaite à toutes et à tous, comme on dit entre nous, ni queue ni écaille. Que vos lignes soient tendues et vos paniers bien remplis. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ce pronostic vous a été utile et a piqué votre curiosité. De vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures et de nos futurs pronostics, et bien sûr, de cliquer sur la petite cloche pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. Et surtout, je suis très curieux de vous lire en commentaire. Quels sont vos plans pour cette journée du 11 octobre? Sur quel poisson comptez-vous cibler? Partagez vos astuces, vos observations et bien sûr, vos plus belles prises. À très vite au bord de l'eau, les amis pêcheurs.